Bonjour, messieurs, dames. Je vous dis bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Je vous dis bonjour. Bonjour. Le volume est bon. Messieurs, dames, bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour. Voilà, on va commencer par une petite minute. On écoute un peu la musique et puis après on va démarrer. Jack. Tardieu Célia. Mélanie Kokolo. La Queen Mère. Grâce Mbizi, les plus belles confinées. Destin Walla. Madame Vincent. Mwinda wanganda ukungunini. Adel Konda. Mwinda wanganda ukungunini. Manuela. Original. Macedo wambuaka kusuku kwa lomba. Macedo wambuaka kusuku kwa lomba. Bomba de maraka maquillage. Hélène Boile. Bonjour. Bonjour Hélène Boile. Arlène Peleka. Mamagi babingi belan totonsia, memagi dini fia di joana magia. Ma edite babingi belan totonsia. Mais t'es dit tu ne fais pas ni jodia ye. C'est lui la chinoise. Babibi che babingi beran totonchira. Mais bibi duni finge ni jodia mamuji. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le direct. Je vous présente les belles confinées du ministère de la SAP. L'album Musique et SAP. La musique est mienne.
À la guitare solo, Kayoma Doka. À l'animation, Fegem Mito. Le grand frère de Majesté Joyce. Les plus belles confinées. L'album Musique Sab. Caïman. Dans une minute, je commence mon direct. Admirez d'abord les plus belles confinées. Yves Montpia. Madame Gis Bass, depuis Londres. C'est bon. On finit avec Mimi, Rose Matingo. Bon, mesdames, messieurs, juste le temps que j'éteigne mon ordi, mon PC plutôt, et puis je suis à vous. Voilà, je vais éteindre, je vais me déconnecter. Permettez que je me déconnecte et puis je commence, s'il vous plaît. C'est bon. Bonsoir, Hélène Boise. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ou plutôt bonjour. Allez, nous allons commencer le direct, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, je vous dis bonjour. L'acte 3, aujourd'hui, je continue d'explorer l'univers de la SAP, puisque dans 48 heures, nous allons fêter la deuxième édition de la fête internationale de la SAP. Voilà, ce serait la deuxième édition, donc dans 2 jours, nous allons nous faire beau, nous allons nous raser, nous allons nous coiffer et nous allons saper. Voilà, je vous parle de SAP, mesdames, messieurs, pour que vous compreniez ce qui se passe dans la SAP. La SAP est devenue un problème politique et tribal. Je suis là pour vous démontrer ça, pour que vous compreniez que la SAP est un enjeu politique maintenant et tribal. Il y a quelques années, mesdames, messieurs, lorsque nous étions des voyous, lorsqu'on nous considérait comme des délinquants juvéniles, en ce net moment, à cette époque, nous étions faiseurs de rois et de reines. À cette époque-là, nous, lorsqu'on partait en tant que Parisiens au Congo-Brazzaville, c'est nous qui couchons avec les femmes des colonels, des ministres, parce que nous étions des Parisiens célèbres.
Nous ne laissons pas le temps à la politique. On ne s'occupait même pas d'eux. Comme on le dit dans notre jargon, ils étaient obligés de nous arrêter. Ils ont retourné la tendance aujourd'hui. Alors, on attend que biso ba todo dobe basi na bango, même ba colonel, todo dobe bango. Pour qu'ils aient na biso ezana makasi koyati. Biso todo tika la bango le temps. Mais aujourd'hui maintenant, les sapeurs leur laissent le temps. Aujourd'hui, les sapeurs sont derrière les hommes politiques. Ils sont derrière leurs excellences parce que c'est devenu des flatteurs. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont parisiens. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont sapeurs. Un sapeur est un homme qui ne donne pas le temps à un homme politique. Un ministre peut perdre sa place. Le sapeur restera sapeur jusqu'à son dernier jour. Jusqu'à son dernier souffle de vie, il sera enterré sapeur. Un ministre, lorsqu'il perd sa place, on l'appelle ex-ministre. Le sapeur reste un sapeur jusqu'au dernier jour, jusqu'à son dernier souffle. Mon titre de parisianisme, personne ne me le prendra. Aucun ministre ne me le prendra. Alors, nous, on matait les hommes politiques. On les matait, on couchait leurs femmes. Aujourd'hui, ils ont compris. Pour nous attaquer, il faut qu'il y ait la rupture. Il faut qu'ils puissent avoir, eux, le pouvoir d'achat et que nous soyons dans la dèche. Ils ont l'argent, ils sont en train de baiser toutes nos femmes. Je le dis bien. Ils sont en train de faire des bébés à nos femmes, alors que, il y a quelques années, les Parisiennes ne sortaient jamais avec les hommes politiques. Les temps ont changé, mesdames, messieurs. La SAP est devenue ce qu'elle est maintenant aujourd'hui. Alors, le politique a fait quoi? Pour nous embrouiller, pour nous distraire, le politique fait semblant qu'il adore la SAP. Il n'adore pas la SAP. Je vais dire leur nom, les Mboshi. Ne nous aiment pas. Aujourd'hui, je vais le dire. Ils font semblant de nous aimer. Ils aiment les Lari Congo qui sont avec eux dans leur clan, dans le PCT et dans la mouvance présidentielle. Ils font semblant de nous aimer, mesdames, messieurs. Ils font semblant que Bangope Balingi SAP. Non, mesdames, messieurs. La SAP est un enjeu politique. Tout comme la politique au Congo. Qu'est-ce qu'ils nous donnent, les Moshi, depuis qu'ils ont le pouvoir? Ils font semblant de nous donner le poste de Premier ministre. Et ces premiers ministres ne sont que des pantins. Ils n'ont jamais eu une marge de manœuvre. Des pantins. Dites-moi quel est le premier ministre qui est là, depuis que Sassou est au pouvoir, qui a eu carte blanche pour mener sa politique. Aucun ministre. Et ils prennent toujours ministre du Sud. Le président, il est du Nord. Le premier ministre, il est du Sud. Ils font semblant de nous aimer. Ils font semblant de dire que oui, nous dirigeons ensemble. Oui, le président, oui, il est du Nord, mais le premier ministre, il est toujours du Sud. Pourquoi ils ne mettent pas un premier ministre du Nord? C'est pour flatter nos égos, faire semblant qu'ils nous aiment, faire semblant que, oui, biso, au fond, non, ils ne nous aiment pas, kabatozo le loi qu'on a qu'à fioti. Ces ministres-là n'ont jamais eu de marge politique pour mettre leur politique, leur réflexion, ce que j'appelle des pantins, des marionnettes, que le président de la République pouvait manipuler à tout moment. Wo batel l'ari Congo. Je vais parler en l'ari maintenant. Wo batel l'ari Congo kateka Congo ko. Kalinda kateka Congo ko l'ari Congo. Parce que nous avons la fibre congolaise avec nous, avec un cas. Un vrai Lari Congo. Mais ceux qui sont dans le gouvernement, ce n'est plus des Lari Congo, ce sont des Lari Mboshi. Et lorsque je dis que les Mboshi ne nous aiment pas, je ne généralise pas les Mboshi. Je parle du Mboshi politique.
De la même façon, lorsque je parle du Lari Congo, je parle du Lari Congo politique, qui appartient au clan du PCT et de la mouvance présidentielle. Il y a les bébés dedans et les batéqués dedans. Tout ça, ils ne nous aiment pas. Ils ont la phobie du sapeur. Ils font semblant de nous aimer. Ils nous aiment quand on défile pour eux. Ils nous aiment pour faire le guignol. Quand nous sommes des guignols, ils applaudissent. Mesdames, messieurs, je vous ai dit quel est le Premier ministre sous l'ère de Sassou qui a eu carte blanche. Personne. Mvouba était un pantin. Anatole Makosso, ce serait pareil. Il n'aura pas de marge de manœuvre parce qu'il appartient. Il est sudiste. Et c'est toujours ça. Le président gagne les élections, il nomme un premier ministre du Sud. Il faut qu'à un moment donné que le Sud comprenne que nous sommes utilisés par bon escient. On nous prend pour de la merde. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête de prendre ce poste de Premier ministre si réellement nous n'avons pas la liberté de faire ce qu'un Premier ministre peut faire. C'est pas le Premier ministre qui décide de son gouvernement. Il est déjà nommé par le président de la République. À quoi ça sert d'accepter ce poste-là, nous les sudistes, si réellement nous ne valons absolument rien, si nous ne sommes que des pantins de marionnettes? Il faut qu'on réfléchisse à ça. À un moment donné, il faut que Baba président, Baba premier ministre, Baba ministre de la Défense, Baba ministre de la Culture, Baba ministre du Tourisme. Il faut leur laisser le Congo qu'ils gèrent. Babonga quoi? C'est bon, babonga. À un moment donné, il faut laisser. On n'est pas obligé d'être ministre. Et subir, ne pas proposer une seule proposition de loi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition. C'est maintenant la SAP citoyenne. C'est maintenant les sapeurs qui deviennent maintenant l'opposition. Nous ne sommes pas une opposition, nous sommes une alternative. Nous sommes une alternative, nous, les sapeurs aujourd'hui. Que c'est la nature a horreur du vide, nous sommes en train de combler le vide de l'opposition, puisque l'opposition n'existe plus. L'opposition attend les élections régionales pour qu'ils puissent être des députés et des ministres. Mesdames, Messieurs, en tant que citoyen congolais, Mesdames, Messieurs, j'ai voulu ramener la SAP au haut niveau. J'ai fait des propositions avec Frédéric Mikomo. Baobri Banza SAP Nsakakwazena. Il croyait que nous étions des guignols. Là, on a trouvé la matière. On a dit que oui, on peut capitaliser la SAP. On a fait des propositions. Maintenant, ils ne veulent plus nous écouter parce qu'ils savent que nous avons trouvé la pépite d'or. En dehors du pétrole, mesdames, messieurs, nous avons maintenant de l'or avec nous. La SAP est devenue le 11e art après les jeux vidéo. L'État congolais ne veut pas appuyer la candidature de la SAP à l'UNESCO. Parce que ça n'arrange pas. Parce que la SAP, pour eux, elle est sudiste. Le problème de la SAP est politique, mesdames, messieurs, il est tribal. Parce que depuis le temps que je ne cesse de dire que nous avons trouvé, lorsque des ingénieurs trouvent des formules, l'État donne les moyens pour que la recherche continue. Nous avons trouvé, nous avons demandé les moyens. Il n'y a rien. Nous avons proposé, si on nous donnait une grosse enveloppe, nous allons mettre les bus dans toutes les régions. 2 bus dans toutes les régions. Qu'on devrait s'occuper des ambulances puisqu'il y a pénurie d'ambulances et de corbillards au niveau du Congo-Brazzaville. Les pompes funèbres, on allait s'en occuper parce que nous avons des experts ici qui travaillent dans ces domaines-là. Mais pourquoi l'État congolais ne veut pas donner l'argent, mesdames? C'est parce que nous sommes du Sud, la SAP est sudiste, d'après eux. Oui, c'est vrai que nous sommes majoritaires dans la SAP. Mais nous parlons du Congo. Si Congo Diaba Zololo, s'ils ne veulent pas sacrifier cette jeunesse-là qui est en majorité sudiste, pourquoi ils ne donnent pas les moyens pour qu'on s'occupe de cette jeunesse? Parce que, je vous ai dit, la SAP devient un enjeu politique.
et en même temps tribal. Si vous ne parlez pas la langue du pouvoir, désolé encore de ce lapsus sur le copain, vous n'aurez rien, vous n'obtiendrez rien. Tous ces sudistes qui ont l'argent, que ça soit donner la possibilité d'avoir l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait au sud? Est-ce qu'on vous a construit un hôpital? Non. Est-ce que Gérald Bichilou nous a laissé un héritage politique? Non. Est-ce que Ndala Graï nous a laissé quelque chose en héritage? Non. Ce sont des vendus de la République. Je pèse mes mots. Bayaya Bobo, ni Boba Tuturimou la merde. Là, ils sont là. Nabate Koloba, ils ont construit, ils ont acheté. Et nous sommes en train maintenant de nous battre, nous, pour trouver un semblant de démocratie au niveau du Congo. Ce sont les sapeurs maintenant qui commencent à se battre, alors que les grands qui pouvaient nous aider dans ce combat-là, ils ont déserté le combat. Nous sommes obligés de nous battre avec nos moyens. Mesdames, Messieurs, je vous le dis, je le répète, et je le dis en lari. Bantu boka batuzo le loako. Tizaba kenowo. O batele tin lari mu pesete kena wa beto ko. Il devient mochi. Yuki ne nous appartient plus depuis que Guy Parfait Kolela n'est plus. Yuki ne nous appartient plus. Yuki est devenu politisé. Kabashira Babetoko. Nous sommes obligés de nous démerder seuls. On ne doit plus compter sur ces grands-là, sur ces aînés. Mwana larika tonda kubunji chena. Personne, que ce soit Kapata, que ce soit Mvuba qui aime s'habiller, personne n'a jamais parlé de la SAP. Personne n'a jamais pris le dossier de la SAP parce que il voulait seulement venir ici chercher les sapeurs, aller à la rencontre du président de la République au Bourget. Voilà, c'est comme ça qu'ils veulent nous utiliser. T'as ça quoi défilé, t'as tout sanaka, t'as tout sarabim penebeba kentele beba bakala. Que nous soyons dans la distraction, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils attendent de ce mouvement-là, l'abrutissement. Que nous soyons des abrutis, fini. Eh ben non, c'est fini. Toujours vous remercie. Mettez à nous, mesdames, messieurs. Dans chaque parcelle du Congo-Brazzaville, je dis bien, s'il y a 5 enfants dedans, nous avons 3 sapeurs, nous avons un artiste, et le 5e, c'est un chômeur. Si nous présentons une liste, si nous sommes dans un pays démocratique, mesdames, messieurs, je vous le dis, un sapeur deviendra président de la République. J'engage maintenant la SAP dans le combat politique et social. La politique, c'est pas d'insulter. Je n'insulte pas. La politique, ce sont les idées, un débat d'idées. Parce que le débat est pauvre au niveau de la République démocratique du Congo. Les ministres ne valent absolument rien, ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas de projet, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas le temps de réfléchir parce qu'ils ont 4 maîtresses, ils en ont 5. À quel moment ils vont réfléchir sur un projet national? Ils n'ont pas le temps. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont placé leur famille. Les colonnades, ce n'est pas leur problème. Les bébés noirs, ce n'est pas leur problème. La jeunesse qui est en train de s'enivrer, ce n'est pas leur problème. Quand ils sont malades, eux, ils viennent se faire soigner ici. Le Congo est livré à lui-même, en complicité avec les Lari Congo qui sont dans le PCT. Puisque nous sommes majoritaires, mesdames, messieurs, je m'adresse maintenant à tous les jeunes, à tous les sapeurs, de boycotter le défilé, les 61 ans de l'indépendance du Congo ne nous concernent en rien. Nous ne gagnons absolument rien depuis 61 ans
le Congo ne s'occupe pas de nous. Qu'ils fassent qu'ils fassent leur défilé. Leur défilé militaire et politique. Et après leur défilé, la jeunesse doit s'éclater sur la fête internationale de la SAP. Vous leur laissez le temps de faire leur parade parce que c'est quand même le 15 août, c'est une fête nationale. Ce qui est à l'honneur de tous les Congolais, c'est normal que cette fête se passe le 15 août. Mais ce n'est pas la nôtre. Vous leur laissez le défilé militaire, dès qu'ils vont terminer leur défilé militaire, s'ils terminent à 14 h, à 15 h, la fête internationale de la SAP démarre. Dès que nous sommes dégâts, si ma papa le Congo ta Congoté, non. Faut la s'approuver que bing tu n'as. Congoté ne m'a pas. Pour une fois que nous avons notre propre fête. Vous avez l'habitude de fêter le 21 juin, la fête de la musique. Alors, pourquoi vous n'allez pas fêter la fête de la SAP? Même si je fais comment ça s'appelle ça? Même si je fais... Oh là là, je suis en train de sécher. Donc voilà. Donc pourquoi vous le faites? Quand il y a le 21 juin, tout le monde s'éclate, la fête de la musique. Elle n'est pas notre fête, la fête de la musique. Notre fête, c'est celle de la SAP. Donc, c'est non sakazeto. Moi, je ferai ici, après-demain, j'essaierai de faire ce que je peux. Je regarderai si j'ai une bonne tenue. Je m'habillerai ce dimanche. Comme tout le monde, je vais craquer et je donnerai le coup d'envoi de la fête. Il faut dans la fête le 15 août. On doit les emmerder chaque 15 août. Ils ont leur défilé militaire. Dès qu'ils terminent leur défilé militaire, la fête de la SAP. Parade de Zozaza le mapa pas congoté non. Faites ce que vous voulez, c'est à vous. Il n'y a pas longtemps, je parle aux sapeurs, vous étiez au moins plus de 400 à faire des vidéos pour souhaiter joyeux anniversaire au sointologue Sobi Bourbon. Il a battu le record des vidéos. Je les avais pratiquement comptés. On n'était pas loin de 500 vidéos au bout d'une semaine pour souhaiter joyeux anniversaire à Sobi Bourbon. Je veux plus de 500 vidéos pour la fête de la SAP. Il faut que ce soit plus que Sobi qui vient de fêter son anniversaire. La fête de la SAP. Vous avez l'habitude de faire joyeux anniversaire un tel. Botama et l'amour. Oui, vous faites ces vidéos-là. Maintenant, faites des vidéos pour la SAP. Glorifiez la SAP. Montez la SAP. Soyez fiers d'être sapeurs. Soyez fiers d'être sapeurs, si on peut utiliser ça, mesdames et messieurs, parce que au moment où nous sommes en train de parler, l'État congolais a peur des sapeurs. Parce que la SAP, maintenant, nous sommes un pouvoir. Nous voulons maintenant diriger le Congo, mesdames et messieurs. Vous voyez l'ironie du sort? La SAP a mûri. La SAP veut le pouvoir. La SAP présidente, c'est possible. Nous avons des juristes, nous avons des intellectuels, nous avons des juges, nous avons des avocats, nous avons des médecins. Nos enfants sont super diplômés. Les moins diplômés ont un bac plus 2. Et comment on ne peut pas diriger le Congo, même avec nos enfants? En quoi ils sont plus intelligents que nous, ceux qui sont en train de gouverner le Congo aujourd'hui? Rien. Je vous mets ça maintenant dans vos têtes, mesdames et messieurs, pour comprendre que, oui, nous sommes capables de gérer le Congo. Oui, nous sommes capables d'être des ministres. Oui, nous sommes capables d'être des députés. Nous sommes capables de remplacer les faux pasteurs qui sont là au Congo-Brazzaville parce que nous avons la moralité, parce que nous sommes des nouveaux élus de Dieu. Là aussi, si nous arrivons à dégager le PCT, si nous arrivons à casser tout ce système-là, en même temps, nous allons dégager toutes les fausses églises qui sont là, qui
qui sont en train maintenant de pousser comme des champignons. Ces pasteurs qui sont en complicité avec l'État congolais. Il faudrait rebâtir le Congo. Nous enseignerons la SAP à l'école primaire. Parce que c'est notre doctrine. Nous avons appris l'histoire des Européens. Pourquoi pas l'histoire de la SAP à nos enfants? C'est notre héritage. Puisque je vous dis que le problème de la SAP est un problème politique et tribal. Si vous demandez une boutique en ville, vous êtes sudiste, on ne vous donnera pas une boutique de vêtements. On vous dira, faites la boutique à Bakongo, à Makelekele, à Mfilou, où que vous voulez, mais pas en ville. Nous avons demandé d'obtenir des boutiques à Maya-Maya. Nous voulons capitaliser l'aéroport Maya-Maya. On ne nous donne pas la possibilité de mettre nos boutiques de luxe et de prêt-à-porter à l'aéroport de Maya-Maya. Alors qu'ici, vous voyez, même en France, mesdames, messieurs, la SNCF, elle a capitalisé ces gares. Elle a permis maintenant à ceux qui veulent louer un espace de le louer. On voit maintenant des restaurateurs. Pour les rentrer dedans, la boulangerie rentrer dedans, tout le monde est rentré dedans, les glacés. La SNCF a ouvert les capitaux. Dans ces gares, alors qu'au départ, lorsqu'on a fait ces gares-là, ce n'était pas pour qu'il y ait des boutiques. Nous vivons dans un monde moderne. Toutes les gares aujourd'hui, vous voyez, deviennent comme des centres commerciaux. Et pourquoi Maya-Maya ne peut pas devenir aussi un centre commercial où nous, les sapeurs, on peut mettre nos boutiques? Nous pouvons vendre les vêtements made in Congo. Si ce n'est pas une affaire politique, si ce n'est pas une affaire tribale, dites-moi pourquoi on ne peut pas nous donner la possibilité d'avoir des boutiques en ville et avoir la possibilité des boutiques à l'aéroport de Maya-Maya. Ils font le tout possible que nous ne puissions pas avoir aussi le pouvoir d'achat. Pourquoi ils ne veulent pas que nous puissions avoir le pouvoir d'achat, mesdames, messieurs, nous les sapeurs? C'est parce que si nous arrivons à obtenir ce que nous voulons, si nous ouvrons cette cité internationale des sapeurs, avec un musée à l'intérieur, comme le propose Frédéric Mikomo de Lyon, ce qui signifie que la jeunesse va travailler. Et si la jeunesse travaille, les prochaines élections, la jeunesse ne peut pas être corrompue pour 2000 francs CFA avec un t-shirt qui portera le logo, peut-être du fils ou du père. Alors, il ne faudrait pas qu'on puisse avoir l'argent parce qu'on dira non. Nos parents ne pourront plus accepter les 2000 francs pour porter les t-shirts, pour faire la propagande présidentielle. Théodorine Kolela ne viendra plus faire des discours à nos parents que non, maintenant si vous portez les t-shirts du président de la République, vous verrez qu'ici qu'on va mettre une usine qui produira de l'huile d'arachide et du maïs blanc. Ces promesses-là ne tiendront plus, puisque nos mamans auront quelque chose à se mettre sur la dent. Alors, il faut mettre le chaos, il faut mettre la rupture. Comme ça. Quelques mois avant les élections, on va aller les voir, 3000 francs, 2000 francs avec un t-shirt, 2000 francs. Mais si nous avons l'argent, si nous avons le pouvoir d'achat, si nos enfants travaillent, qui peut encore acheter nos voix? C'est là où je vous dis que la SAP devient politique, mesdames, messieurs. On nous empêche
travers des taxes. Vous ramenez une voiture, vous payez les taxes. Vous verrez encore que le fils du président avait mis encore sa taxe personnelle là-bas. Tout est fait pour nous décourager de ne pas investir au niveau du Congo-Brazzaville. Une affaire politique, la SAP. Vous voyez les enjeux de la SAP, mesdames et messieurs, pourquoi on ne veut pas financer la SAP? La question, la deuxième, elle est là. Elle était posée par Frédéric Mikomo de Mulhouse, de Lyon, pardon, puisqu'il est maintenant à Lyon. Est-ce que l'avenir de la SAP est hypothéqué? Est-ce qu'on peut le dire? Oui. Je réponds oui. L'avenir de la SAP est hypothéqué au niveau de Congo-Brazzaville, je vous ai dit, par le chef de l'État, par son gouvernement. Tant que ce gouvernement-là sera là, l'avenir de la SAP est hypothéqué. 99 ans. En 2019, j'avais demandé, j'avais fait une lettre ouverte auprès du président de la République pour qu'il nous donne le marché des tenues du défilé de mode. En 2019, mesdames et messieurs, on ne nous donne rien, on ne nous donnera jamais rien. L'avenir de la SAP est hypothéqué. Tant qu'ils sont là, ces mochils-là, ils ne nous donneront rien. Parce que tant que nous n'aurons pas l'argent, nous serons toujours derrière eux. Et le comble, c'est qu'il y a des Parisiens qui sont derrière ces ministres. C'est quand même un comble. Est-ce qu'on peut redevenir parisien? Est-ce qu'on peut redevenir ce qu'on appelle des cracks? Babagana lulendo, babagana fier. Tu es français, tu es derrière un minable ministre qui n'a même pas parfois de diplôme, qu'on a seulement pris par erreur de casting et qui se retrouve là, ministre, à ne rien faire. Et toi, le Parisien, et vous, mesdames, les sapeurs, ou les sapeuses qu'on peut vous appeler, le tako que ça kaluso que ça buna passe que tu pango batako sombila, le tako tu fuitin sonné. Les Parisiens de l'époque, les hommes politiques les craignaient. Les Parisiens d'aujourd'hui sont tellement accessibles, cuisse légère, kaluso que ça buna. Miela kani, kabul kudu tulago niveau zanda zanchi, matakumwash. Vous faites honte. Mesdames, vous faites honte quand vous allez là-bas au Congo-Brazzaville. Les hommes, les Parisiens, là, les sapeurs de la République, vous faites honte. Maintenant, il faut que vous sachiez que Kabatuzolo Loako. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ils font semblant. Ah, au Latibien, ils nous envient. Au Latibien, oui. Désormais, lorsque Belinda Aïssa vous demandera d'aller dans son mémorial, vous dites non. Kaleno Kweno. Qu'ils savent à notre place, s'ils connaissent la SAP, mais qu'ils savent aucune émission télévisée sur la chaîne de l'État qui traite les problèmes fondamentaux de la SAP. Aucune émission, alors que la SAP est culturelle. La SAP est sociale. Comment peut-on parler de l'unité nationale si réellement il n'y a pas déjà cohésion sociale, culturelle? Si vous refusez nos traditions, si vous refusez notre art, si vous ne nous acceptez pas, comment voulez-vous parler de l'unité nationale? Si vous nous mettez à part nous et notre art, si vous ne voulez pas reconnaître notre art, comment voulez-vous parler de l'unité nationale s'il n'y a pas déjà cohésion sociale et culturelle? Si nous n'avons pas cette identité déjà, comment voulez-vous qu'on parle de l'unité nationale? C'est pas possible. Bonsoir. C'est pas possible. Alors, les Parisiens, les sapeurs et les Parisiens doivent comprendre. On ne va pas les forcer.
Quand ils ont le loi SAP, ils font semblant. Pourquoi ils ne mettent pas les moyens? Si on retire la SAP du Congo, si on ne sape plus, on ne parlera plus jamais du Congo-Brazzaville, mesdames, messieurs. On ne parlera plus du Congo. C'est nous qui faisons briller le Congo. C'est nous qui faisons briller le Congo. Betota Manabeka SAP, c'est fini. Le Congo est bouilli, on n'en parlera plus. On n'en parlera plus. On n'en parlera plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Désormais, eh bien, pourquoi vous allez aller défiler pour eux, pour leur faire plaisir? Pourquoi vous allez vous ridiculiser en tant que guignol? Le 15, Big va se défiler là où il y a militaire. Et quand ils vont finir, qu'ils s'habillent. Et qu'ils arrêtent d'utiliser notre langue. Puisque c'est la langue de la SAP. Lari et Bembe. Puisque eux, ils parlent la langue du pouvoir. Donc tu vas dire que la langue est beto, quand tu vas dire que zodi est beto, dia sap. Dia beto, zodi est beto dia sap. Là, les tous ans, tu bembe mokati. Tu vas dire, on va se démerder dans la ville. T'as côté seulement Zuma ma beto. C'est tout ça, c'est ensemble là. Puisque les villes font leur théorie en ville. Alors, tu vas dire zuma zumo mabeto. Bazonza mabao, puisqu'ils n'aiment pas la SAP, pourquoi ils parlent notre langue? Tu vas dire que zodieto, bazonza zodiabao de pouvoir, qu'ils utilisent leur langue de pouvoir. Maintenant là, c'est trop. Mesdames, messieurs, comprenez dès maintenant, Bobo le coin au Brazzaville en tant que Parisien, en tant que sapeur. Mesdames, on ne vous aime pas. Ils font semblant de vous aimer, oh, chérie, 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 nanga. Non. Si on vous dit qu'on vous aime, que voilà, le ministère a signé Mbongo. Faut leur demander, maintenant là, tout sapeur, faut leur dire que nous avons un projet qui est là, qui est fait, qui est établi. C'est pas de faire un défilé, vous êtes payé le 15 et puis le 16 c'est fini. L'argent qu'ils vous ont donné pendant la campagne présidentielle, c'est pas fini, les 2000 francs? C'est pas fini les 2000 francs? Mais 2000 francs, c'était fini cet argent-là. Donc, je vais vous dire que chaque fois que vous allez défiler, et après, on va vous donner même 5000, et puis c'est fini. Alors que nous, on vous propose des contrats, des CDD, des CDI, en matière de SAP. Parce que je le dis, je le répète, si on nous donne un département, même si c'est un terrain vierge, eh bien, vous allez déjà commencer. Moussala. Il faut sa fondation. Il faut mettre, donc, la création des emplois se fait déjà là, mais ils ne veulent pas. Mesdames, messieurs. Bon, qu'est-ce qu'ils attendent de la SAP? Ta Sakalouaz, ta Kongotaka Mapapa, ta Bakanaka, ta Tokasanaka, ta Dougesaka Bimpene, mes réseaux sociaux. Ça, ils adorent. En ce moment-là, on dit oui, la SAP, oh oui, mais c'est un patrimoine, oui. Mon œil. Maintenant, on veut capitaliser. On a trouvé la faille. Oh non, la SAP était dans le ghetto. Maintenant, nous voulons le sortir du ghetto. Donc, il faut que l'État donne les moyens pour que la SAP sorte du ghetto. C'est pas trop demandé. C'est pas votre argent, c'est l'argent du Congo. Donnez une enveloppe. Nous n'achèterons pas les armes avec. Si vous voulez, vous déléguez quelqu'un. Chaque fois que nous irons faire des achats, nous irons avec... Voilà. Mais oui, mais c'est pour distraire. Et nous sommes en train de distraire, nous les sapeurs, c'est encore nous les laris. Je l'ai dit hier, lesquels qui mettent les vidéos des femmes nues dedans, c'est nous les laris, c'est pas les mbochis. Eux, ils pensent politique et militairement, comment ils vont conserver le pouvoir. Mais nous, on pense seulement comment on va charger,
Comment je vais charger demain madame, puisqu'elle a maintenant un amant, ou bien elle a changé d'homme? C'est tout ce que nous sommes en train de réfléchir. Abonné, ça fait un manissa yandi, bimpene bio, vidéo za 32 zéla, d'indir mouvouille qui l'a. Et pendant ce temps, eux, ils sont en train de réfléchir comment ils vont se maintenir au pouvoir, militairement et politiquement. Nous sommes encore dans les amusements. Et là encore, vous avez un exemple. Je monte sur le créneau. À part Frédéric Mikomo, qui est avec moi, qui me soutient. Aucun Larry derrière. Il n'y a personne. Même les intellectuels, ils peuvent relayer le message que nous sommes en train de donner. Peut-être, ah oui, mais il a raison, on doit s'asseoir, il faut qu'on arrive à ça. Il n'y a personne qui relaie. Mais si c'est la bêtise, si vous envoyez demain, ah mais oui, mais le soir, il aura quoi? Il a trouvé peut-être, je ne sais pas encore un autre dossier, puisque quand il se réveille tous les jours, il y a un autre dossier. En ce moment-là, vous verrez qu'il y a quoi? Il y a 5000 vues, 10 000 vues. C'est la bêtise que, je ne peux pas dire que c'est de la bêtise, puisque lui, il est dans la comédie, c'est son gagne-pain. Je ne peux pas dire que c'est de la bêtise, je retire le mot. Mais ça fait partie des amusements. Mais on va s'amuser jusqu'à quand, mesdames, messieurs? Puisque le monde était à Kwenda, on va s'amuser jusqu'à quand? Et Ngaka, pas chez le bout de ça. On fait quoi? Moi encore, j'ai dit, je suis en train de travailler. S'il y a quelqu'un, je dis, je le répète, j'appelle Alema Bonkou. Je ne suis pas obligé d'appeler Alema Bonkou. Je peux appeler un Larry, mais c'est pas le problème de Larry, c'est le problème de celui qui est capable de nous représenter en 2026. Alain Mabankou, à la carrure internationale, il a incarné. Dans la SAP, peu importe que vous soyez moché, que vous soyez, si vous êtes le mieux placé, c'est vous qui serez le porte-parole des sapeurs. C'est vous qui allez représenter les sapeurs. Mais les intellectuels sont où? Les hommes de Dieu sont où? Parce que là, il y a un combat. Mais les apôtres de Jésus, ils ont été crucifiés par rapport à la vérité. Aucun apôtre, aucun pasteur, aucun prophète ne rentre dans ce combat de la libération du Congo-Brazzaville. Personne. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs fidèles. Les sapeurs ne veulent pas parler de ça parce que mais si tout le monde raisonne comme ça, j'ai laissé le Congo-Brazzaville en 1987. Même j'ai dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre avec ça? Mais Larry Congo n'abandonne jamais le Congo. Congo d'Entotila. Congo d'Entobamboutabashi, Sadio. Katulina Tachisa Congo ko, Batata ni beto, Bankaka ni beto. Il n'y a plus d'opposition, mesdames, messieurs, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est à nous maintenant de nous battre. Alors, nous avons une force. Nous sommes nombreux, les sapeurs. Si on ne le calcule plus, Betonaba ou Tamana 7 bord to Yokasane, Kumiela to Batula. Rien que ça, on les mettra mal à l'aise. Batou les no Kumiela Kaba Korilaka Miela me Betoko. Kabatu Korilaka ko. Bakento Kange no Malu. Et Kangeche no Moe. Ah! Benota Koba Yibisaka Kuna. Et Kangeche no Malu. Essayez, Bokangaba Dubaï. Il faut qu'on les isole.
eux, leur politique, leur gouvernement, qu'ils restent dans leur coin. Qu'ils fassent leur défilé, c'est normal. Ce sont des militaires qui sont payés pour ça, avec les fonctionnaires. Est-ce que nous sommes payés pour ça? 60 ans d'indépendance, tout le monde nakati. Bampiaka, 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 bampiaka. Et vous allez dire, ah oui, mon ami, il est là, son excellence. Vous croyez qu'il va vous donner combien? Il peut vous donner 300 euros. Vous croyez qu'il peut débloquer une situation? Vous voulez faire une boutique? Vous croyez qu'il peut vous donner 10 000 euros pour que vous puissiez avoir une boutique? Non. Il nous donne des miettes. Il nous donne des miettes. Ils ne nous donneront pas de grosses sommes. Là, j'avais demandé à Kiki. Et quand il est venu avec un discours, oui, maintenant on va faire ceci, on va privilégier la préférence nationale, il n'y a pas que le pétrole, on va prendre les autres richesses. Et alors, monsieur Kiki, Christelle, on vous dit quoi? La SAP est le 11e art. Après les jeux vidéo. Vous aimez vous habiller. Pourquoi vous ne donnez pas une enveloppe pour la SAP, pour qu'elle crée des emplois? On vous a demandé 200 millions. 200 millions, c'est quoi pour vous? Vous pouvez même prendre ça dans vos poches. Mais quand on arrivera à quoi? À 6 mois des élections, en ce moment-là, vous viendrez pour négocier, pour dire, mais le pouvoir se joue au sud parce que nous sommes majoritaires. Que vous le voulez ou pas, nous sommes incontournables. Vous aurez toujours besoin de la diaspora. Parce que sans la diaspora, personne ne peut prendre le pouvoir au Congo. Même si vous passez, voilà, par des moyens frauduleux, le pouvoir, et c'est ici que ça se décide ici, à la diaspora. Si vous ne donnez pas de travail aux jeunes, si vous ne donnez rien aux sapeurs, on verra comment vous allez gagner. Et déjà, on attend d'abord, on verra. Voilà, on attend. Voilà, mesdames, messieurs, demain je reviendrai peut-être, je ne sais pas, puisque je vais commencer aussi déjà ma préparation demain samedi pour dimanche. Mais je pense que j'irai au bout. Si demain j'ai le temps, je viendrai parce qu'aujourd'hui c'est l'acte 3. Voilà, pour vous donner les enjeux, pour que vous compreniez ce que se joue dans la SAP. Si vous prenez le gouvernement congolais, considérez que Satana. Tout le gâteau bouissa, discret gâteau ça, Satana. Donc c'est le pouvoir. Satana a besoin de pouvoir. Le pouvoir est en train de vouloir nous diviser. Que nous ne soyons pas unis autour d'un projet, la SAP. Parce que si nous sommes unis, c'est pas bon pour eux. Banambo basala, mboto banambongo. Munatomuna, élection amena kuiza kuzaga na 2000 francs comme que sumba zodia nguria mena, comme que sumba vote nguria mena. Puis me donne 2000 et nana munega na mama. Tant qu'il y aura la politique de vendre vide, en ce moment-là, il viendra en tant que pompier pyromane. Le pompier pyromane, c'est celui qui met le feu et c'est le même qui vient au secours. Si vous regardez l'argent qu'il donne aux artistes de la République démocratique du Congo, mesdames, mais rien que ça, nous on peut déjà commencer à travailler. L'argent qu'ils donnent là-bas, l'argent qu'ils font les fêtes, l'argent qu'ils dilapident, les sapeurs peuvent déjà commencer à créer des emplois avec. Même si nous devons commencer par 100 emplois, avec ces petits argents-là, on peut commencer par 100 emplois et puis demain ce serait 200, 300 emplois. Voilà, vous avez tout compris. Celui qu'on appelle sapeur, il faut savoir que l'ennemi du sapeur, c'est l'homme politique, c'est l'omboshi. Donc, calez nos maniements. Côté nous la bassine isolée, bassine ignorée. Vous n'êtes pas obligé d'être derrière eux. Ils ne créent pas de société pour que vous travaillez. Donc,
je pense que j'ai fini là. Paul Makwango, merci d'être là. Pulsele Sita, merci. Hectorine Ngaka, bon, pas de à mort, te le bien mot, te répéter le goût de ça. Tout ça, là. Pulsele Sita, bon, merci. Merci à Frédéric Mikomo. Merci à ceux que je n'arrive pas à voir. Je reviendrai demain. Voilà. Donc, l'émission d'aujourd'hui, vous le savez, voilà. J'avais vu aussi VH Geoffrey là aussi. Bonjour ou bonsoir. Puis tu diras bonjour à ton mari. Voilà. On nous donne des postes de premier ministre qui ne valent absolument rien. Et on n'a pas le droit d'avoir des boutiques à Maya Maya. On n'a pas le droit d'avoir des boutiques en ville, mais on peut faire des boutiques à Bakongo, à Météo, à Mfilou. Là où c'est entre nous à Tingwari, à Tinsundi, mais pas en ville. Voilà. Parce que il faut pas tozana na mbongo. Parce que si tozana mbongo, la peur de perdre le pouvoir, mesdames, messieurs. Bon, pas cher de mis à mort. Toujours de la teinture, hein, le goût de ça. Merci, mesdames, messieurs. À demain, si Dieu le veut. Merci bien.